Viva Mexico, cabrones! Les poteaux de Dato, le combat Canelo Alvarez contre Jaime Munguia. Je l'ai regardé bien sûr en direct, mais j'étais très fatigué pour faire la réaction à chaud, comme on dit tout de suite après. Mais le combat, ça s'est passé il y a quelques heures, donc ma réaction, elle est toujours à chaud. Dans cette vidéo, je vais donc parler de la physionomie du combat. Je vais aussi faire le parallèle entre Jaime Munguia et Canelo Alvarez, et à la fin je vais aller chercher des petits poux, des poux dans les cheveux roux de Canelo Alvarez. Je vais les critiquer gentiment, mais critiquer quand même, parce que cette chaîne, c'est une chaîne critique boxe, analyse boxe, et ici on a l'œil aiguisé et l'œil critique. Bonjour à tous, je m'appelle Dato et bienvenue sur Dato Boxing. N'oublie pas de t'abonner, ça me fera plaisir, c'est gratuit, et surtout pour ne pas rater d'autres vidéos qui vont arriver. D'ailleurs, ce soir, peut-être il y a une autre vidéo qui va arriver, je vais la tourner juste tout de suite après la vidéo que tu es en train de regarder. Exactement. Les Dato, physionomie du combat. Déjà, après le combat, je me suis dit, après le combat, Munguia était-il Munguia? Est-ce qu'il a démontré la performance, ce qu'il sait faire, ce qu'il a fait déjà dans ses combats précédents, ce qu'il sait faire? Ou était-il amoindri, pugilistiquement parlant, ou c'était Munguia plus? Pour moi, c'était Munguia plus. Peut-être pas avec grand plus, mais un petit plus quand même, parce qu'il a su faire des ajustements dont on va parler plus tard. Alors, pour moi, là aussi, c'était l'homme du match, tu vois, comme on dit dans le football ou dans d'autres sports ou l'homme du combat. C'est lui qui a forcé Canelo à travailler différemment un petit peu sur la vitesse notamment. Il reculait Canelo, il avançait Canelo. Il a peut-être pas mis des doutes chez Canelo, parce que Canelo parfois il prenait des coups. Dans ce combat-là, en reculant, il prenait des coups. Donc il recule, il prend des coups, et tu te poses la question, est-ce que Canelo était-il en difficulté à ce moment-là? Mais tu comprends pas, parce qu'en fait Canelo a toujours le poker face. Il n'a pas le langage corporel qui pourrait nous dire, faire comprendre qu'il est en difficulté. Il a poker face et poker corps. Poker face, poker corps. Tu comprends pas? Canelo, quatrième reprise, il envoie avec un uppercut au tapis, donc knockdown, Jaime Munguia. On va parler de 2 secondes sur cette uppercut. En fait, il ne cherchait pas l'uppercut. En fait, c'était pas un coup accentué. En fait, c'était un enchaînement pour aller taper au foie. Quand tu fais un enchaînement, il fait souvent ça, Canelo. Il dissimule une attaque à la tête pour que l'adversaire lève les bras, ainsi partie foie s'ouvre, soit se découvert et envoyer le coup au foie. Et quand tu dissimules une attaque à la tête, tu fais jamais 100% des coups, 100% de force. Si je parle en pourcentage, la force de frappe, tu envoies à peu près 50% de force, 70, boum, 100%. Tu vois, et Canelo, c'était à peu près, je dis, mais 70% de force ici dans le percute. Parce que si vous regardez les ralentis, à la fin, après le percute, il envoie le coup au foie. Ce coup-là était accentué. Mais était déjà en train de tomber Munguia. Donc le coup était rapide, bon timing, et c'est pour ça Munguia il tombe. C'est ce combat-là jusqu'au dernier quelques rounds difficiles, c'était à scorer. Même je scorais pas, mais même comme ça tu regardes le combat, difficile à scorer, parce qu'il y avait Canelo. En fait, il a les leçons qu'il a appris après la défaite contre Bivol. Pour moi, c'est que quand on l'attaque, il répond maintenant. Tu vois, enfin maintenant. Comme s'il était nul avant. Mais contre Bivol, il n'arrivait pas à attaquer derrière, parce que un combat de boxe, c'est des duels. Donc ce duel-là, si tu prends des coups, mais duel suivant, tu donnes pas de coups, tu gagnes pas un autre duel, c'est des petits duels, tu vois, qui font le round, qui font un combat. Et il faut répondre, gagner d'autres duels. Et contre Bivol, il perdait beaucoup de duels sans donner des coups. Et là, à chaque fois, presque à chaque fois, quand il était attaqué par Munguia, il re-attaquait, il cherchait des solutions pour le toucher. Donc voilà, ça, je pense que c'était appris de la défaite contre Bivol. Canelo, maintenant, était-il Canelo? Canelo était Canelo, mais
en vitesse. Là, il a cherché un petit peu travailler en vitesse. Donc c'est bien. Il a toujours cherché des coups durs, Canelo, on sait. Il était plus intelligent. À la fin du combat, dans une conférence de presse, il a dit j'ai pris le temps. J'ai pris le temps. Je cherchais pas les coups durs parce que à la fin, il a rajouté que fallait se méfier aussi c'est un bon boxeur, de Jaime Munguia, donc c'est bien de dire ça. Bon, après il est mexicain, donc voilà, ils s'entendent bien avec Jaime Munguia, donc c'est un petit peu des mots de respect, c'est ce que je pense. Finalement, il n'y a pas énormément de choses à dire sur le combat lui-même. C'était un super combat. Munguia il est venu pour vraiment gagner. Il a tout fait en fait, mais il y avait des erreurs, c'est-à-dire que maintenant, je fais parallèle entre Munguia et Bivol. C'est-à-dire que Freddie Roach, son entraîneur, ça se voit qu'ils ont travaillé ça. Ils ont regardé le combat, la défaite de Bivol. La victoire de Bivol, comment est-ce qu'il a fait pour battre Canelo? Parce que c'est toujours comme ça. Quand tu as un adversaire, tu regardes ton adversaire que tu vas combattre, boxer, tu regardes contre quel adversaire il a perdu. Donc Canelo, il n'a pas beaucoup de défaites, donc il y a Floyd Mayweather et Bivol. Donc tu regardes, tu essaies de faire ce style-là de Bivol. Tu regardes qu'est-ce qu'il a fait Bivol pour, tu sais, le technique clé. Qu'est-ce qu'il y a eu, qu'est-ce qu'il a fait qu'il a pu battre Canelo. Donc, tu essaies d'emprunter ça. Donc, je fais le parallèle et il faisait ça. C'est-à-dire que quand il faisait, il sortait de duel, il sortait gagnant. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'il fait Bivol? Bivol, quand il attaque de loin, 1, 2, boum, 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 il ressort avec le bras avant. Il reste jamais, tu sais, quand tu attaques, à un moment donné, tu te rapproches de ton adversaire, tu vois, les coups, voilà, l'adversaire aussi, il s'approche, tu vois, et vous vous retrouvez prêt. Et à chaque fois, Bivol, quand il attaque, l'adversaire, il avance un petit peu, boum, il recule Bivol, même si l'adversaire, il ne avance pas, mais boum, bam, 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 boum, 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 boum. C'est ce qu'il a fait Jaime Munguia, c'est ça, là. Intelligence de Freddie Roach aussi, et c'est ça ce qu'ils ont travaillé et ils devaient faire. Il a fait plusieurs fois. Je crois que j'ai retenu pour vous dire dans la vidéo, 8e round, il a fait exactement ça. 8e round, il restait 20 secondes avant la fin du combat. Un truc comme ça. Dernier enchaînement, bam, 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 boum. Tu vois, il a fait d'autres moments aussi, hein, mais c'est juste, j'ai retenu ça pour vous dire. Voilà, je crois que c'était 8e round. Donc à la fin du round. Donc après, les poteaux d'Ato, tu as des boxeurs où tu peux lui dire, dans ton combat contre ton adversaire, il faut choisir une tactique, une technique et tu vas le boxer comme ça. Mais tous les boxeurs ne savent pas. Et il y en a très peu de boxeurs qui puissent changer de technique et boxer différemment. Canelo le sait, Canelo sait le faire. Il peut travailler en distance, il travaille au numéro 1, il roule au compresseur et il travaille numéro 2. On a vu avec Golovkin les 2 premiers combats. Par exemple, premier combat, il recule, deuxième combat, il est le centre du ring. Donc il sait faire et d'autres boxeurs ne savent pas faire. Et Munguia, c'est pas qu'il sait pas faire, mais on a vu que le naturel a pris le dessus. Donc voilà, il se rappelait ou il reculait, mais le naturel faisait que voilà, il enchaînait et il s'approchait de son adversaire. Alors que fallait faire comme Bivol et ils se sont inspirés, c'est exactement ça. Il y en a d'autres boxeurs aussi qui voudront faire comme Bivol. Voilà ce parallèle-là, l'intelligence de Freddie Roach qui lui a appris, mais bon, il n'a pas su faire ça tout au long du combat. Jaime Munguia, même les enchaînements, c'est les enchaînements de Bivol, tu vois, boum, 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 de distance quand il faisait. Et ça passait bien. Canelo, il a dit, il est long. Il n'est pas long, hein. Il n'est pas non plus rapide, mais les coups partent bien. Les Budato, et puis il perd au poids assez justement, c'est justifié, je pense. Canelo, il a gagné, pas de ouf, pas beaucoup, mais il a gagné. Il y avait aussi
Il y avait aussi Knockdown aussi. Donc, il n'a pas fait assez. Il y a 4 titres en jeu. Il a pas fait un truc de fou pour lui donner la victoire. Munguia, avec tout le respect qu'on lui doit, que je lui dois. Maintenant, Canelo, si je le critique un petit peu, Lebdato, c'est que Canelo n'a pas de KO depuis 2021. Et Canelo, maintenant, il boxe pas non plus des gars qu'on veut qu'il boxe pour qu'il soit toujours sur le hype. Canelo, maintenant, il surfe sur le nom Canelo. C'est tout, ses adversaires. Oui, Munguia, c'est très bien, mais fallait faire un KO. Il voulait beaucoup faire mettre KO, mais bon, c'est pas sorti. Et puis après, il n'a pas cherché non plus, comme il a dit, je pense c'est vrai, absolument KO. Non, voilà. Déjà, il gagnait au poids, tout ça. Il y a des rounds qu'il perdait, donc il s'est dit bon, je vais pas non plus m'aventurer. Ces 4 ceintures sont en jeu. Canelo, j'ai l'impression que, vous savez, c'est comme un chanteur quand il sort une chanson et ça devient un tube, et 10 ans après, bah, il sort toujours dans le même style. C'est-à-dire qu'il n'a pas pris en considération, il n'a pas pris en compte l'évolution des 10 ans, que maintenant c'est différent. Et Canelo, j'ai cette impression-là qu'il ils ne se rendent pas compte que peut-être ils frappent un peu moins que surtout les adversaires, surtout que ils ont appris, ils ont étudié Canelo. Voilà, surtout que maintenant Bivol l'a battu, tout le monde va vouloir boxer comme Bivol. Et tu as l'impression, il force sur sa boxe, voilà, toujours la même chose qu'il était il y a quelques années. Maintenant, c'est toujours pareil, non, ça évolue. Et travaille plus sur la vitesse. Oui, dans ce combat-là, il travaillait un peu plus sur sa vitesse, mais c'est pas assez. Après, parce que oui, t'as beau donner des coups dans les épaules, là, ça aussi, il fait pour faire mal aux épaules, mais c'est bon, ça marche pas. Tu vois, il tape exprès à l'épaule ou dans les coudes. Oui, ici, tu vois, quand tu protèges, il frappe là. Avant, ça faisait mal, mais aujourd'hui, ça fait plus mal. Les sportifs, c'est des athlètes, c'est plus qu'avant. Tu vois, ils sont plus forts qu'avant. Enfin, il y a d'autres entraînements, il y a une machine d'entraînement qui arrive. Faut s'adapter à ce temps-là, à son temps, c'est vrai. Donc voilà, Canelo, on dirait, il est encore dans, je sais pas quelle année là, des années après Golovkin juste. Tu vois, voilà. Enfin, donc voilà, petite critique, mais Canelo, c'est toujours Canelo. Maintenant, les Budato, dernière chose, je ne vous ai pas dit dans l'intro, on a posé la question, bien sûr, à Canelo. Canelo, alors Benavidez, après le combat, est-ce que tu vas boxer? Canelo a dit, je pense, voilà, au départ, il disait, vous vous souvenez, on l'a saoulé avec cette question, il disait, oui, on verra, des trucs comme ça, tu vois, mais aujourd'hui, il a une autre réponse. Il a appris, il a appris une autre réponse préécrite. Et il m'a quelque part convaincu. Vous me direz s'il va convaincu. Il a dit que, et même dans la conférence de presse, il dit ça, et dans le futur aussi, il va dire ça. Il a dit, les gars, boxer contre Benavidez, écoutez, j'ai fait tous les combats que vous m'avez demandé. Floyd Mayweather, Miguel Cotto, Plant, tous. Vous m'avez demandé, j'ai fait ce combat. Maintenant, c'est moi qui demande. Maintenant, c'est moi, je fais ce que je veux. Voilà, je vous ai fait plaisir. Maintenant, je veux beaucoup d'argent. Et ça, il a envoyé un message à l'Arabie Saoudite, je pense. Avec ça, je suis même sûr, parce que là, il demande vraiment, je pense, le plus grand cachet. Là, t'imagines les cachets qu'il a, Canelo, hein, à peu près, mais le plus gros cachet qu'il n'ait jamais eu, et se tirer après, je pense. Voilà, quitte à perdre, mais contre Benavidez. C'est pour ça que tu demandes énormément de sous. Tu dis, même si je perds, voilà, j'ai, je sais pas, 50 millions. Je dis comme ça, hein, les chiffres. Donc, il a envoyé ce message à l'Arabie Saoudite et il veut de l'argent maintenant. Il a dit, voilà les gars, maintenant, je suis dans une position, je le cite hein, depuis tout à l'heure, dans une position où je peux dicter mes règles et faire ce que je veux. Est-ce qu'il mitonne là? Non, il ne mitonne pas. C'est exactement ça le cas. Et il ne dit pas, je ne vais pas boxer, mais
Voilà, beaucoup d'argent et il va boxer. Voilà les Budato, j'ai quand même un peu beaucoup parlé. Le combat, je me suis régalé. Franchement, très beau combat. Magnifique combat. Les 12 rounds, ça boxait les 12 rounds. Dites-moi ce que vous pensez, les Budato. Prenez soin de vous et de vos proches. Passez un très bon dimanche et début de la semaine aussi. Je vous dis à bientôt. Très, très bientôt. Viva Mexico! Cabrones! Oh, écoutez, cabrones. C'est ça, cabrones? Oh, je suis tapé dans Google Traduction, cabrones. Il m'a dit bâtard. J'ai dit, attends, il dit ça aux Mexicains, bâtard. Après, j'ai mis toute la phrase copier-coller, Viva Mexico, cabrones, et il m'a dit, vive les salauds de Mexique. C'est ça, ça veut dire ça? Vive les salauds de Mexique, il a dit ça aux gens?